représenter la communauté musulmane, je passe la parole à Cheikh Khaled Benounez, président d'honneur de l'Association internationale Soufi Alaouia. Votre Éminence, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Je remercie le nonce apostolique, l'archevêque Ettore Balestrero, de son invitation à la célébration de la Journée mondiale de la paix 2024. Le message de sa sainteté, le pape François, intitulé « Intelligence artificielle et paix », nous invite tous à méditer et à réfléchir sur les conséquences du développement d'une technologie qui impacte le présent et notre avenir, surtout dans les relations de la paix, et elle se trouve au cœur de la problématique d'une humanité d'aujourd'hui et de demain. J'avoue qu'il est présomptueux de pouvoir, en si peu de mots, résumer le message du pape, quand il rappelle que lorsque les êtres humains, avec l'aide de la technologie, s'efforcent de faire de la terre une demeure digne de toute la famille humaine et de répandre la paix parmi les peuples, de même le progrès des sciences et des techniques, dans la mesure où il contribue à un meilleur ordonnancement de la société humaine, à l'accroissement de la liberté, de la communication fraternelle, conduit à l'amélioration de l'homme et à la transformation du monde. Cette technologie, oui, nous la soutenons de tout notre cœur. Cependant, quelle est l'intention derrière cette technologie? Si notre intention est profonde et sincère et qu'elle vise à servir la paix au cœur de nos relations, pour réconcilier la famille humaine, une nouvelle conscience est nécessaire. Que dire de l'état du monde aujourd'hui? Sinon, qui se trouve confronté à une mutation et un brassage spectaculaire. La mondialisation étant sa toile, faisant fi de toute valeur universelle. C'est en apparence le règne souverain de l'uniformité, de la globalisation. Cette dynamique, loin de nous conduire vers l'unité, nous amène vers un monde binaire, dualiste, de plus en plus fracturé. Le Nord et le Sud, l'Orient et l'Occident tendent à s'opposer. C'est la réalité que nous vivons. Nourrissant de plus en plus les antagonismes et débouchant sur des conflits dont nul ne peut mesurer les conséquences pour l'avenir des générations à venir. Une approche nouvelle s'impose à chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Comment trouver des remèdes et des solutions aux problèmes que nous constatons individuellement et collectivement, liés à la situation inquiétante que nous traversons. Ce constat interpelle au plus profond de nous-mêmes et rappelle que être humain, c'est avant tout un état de conscience qui se situe au-delà de l'appartenance à une communauté, une religion ou une culture. Nous nous rendons confusément compte que nous avons impérativement besoin d'une nouvelle vision et d'une nouvelle conscience pour faire face aux défis planétaires
qui se présentent à nous, qu'ils soient technologiques, sociaux, politiques, écologiques, climatiques, économiques ou même spirituels. Cette révolution technologique de l'intelligence artificielle peut-elle nous aider à la réalisation d'une humanité unifiée et apaisée au service du bien commun? Ou nous conduit-elle vers une humanité divisée en raison d'une utilisation belliqueuse de la technologie? Une utilisation qui génère, selon les paroles du pape François, de la désinformation, des fausses nouvelles, mais aussi la recrudescence inquiétante des peurs ancestrales. Et également la tentation d'élever des murs, empêchant la rencontre, le dialogue et les cultures et l'achèvement de sociétés pacifiques et inclusives. Notre espoir et notre attente reposent sur celles et ceux qui peuvent répondre à cet engagement et à ce défi par le pouvoir de l'amour et non par l'amour du pouvoir. Les personnes qui portent en elles ce message de réconciliation par l'altérité et l'éveil salutaire qui permet de faire de l'adversaire un associé. Cela afin de permettre aux générations à venir de construire leur avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Les chocs sont parfois salutaires, notamment lorsqu'ils nous poussent à unir nos efforts et à prendre le chemin de la réconciliation entre notre belle planète Terre et ses habitants. C'est un devoir sacré pour toutes et tous mettre nos savoirs, nos avoirs, nos technologies en synergie au service du bien commun. Nous devons assurer cette responsabilité, agir ensemble pour la paix, le vivre ensemble, la justice et la dignité. Chaque être humain est une cellule d'un même corps. C'est cela qu'il faut inscrire dans les consciences de nos enfants. Chaque être humain est une cellule d'un même corps, et ce corps s'appelle humanité. C'est ce choix que nous devons faire, choisir la technologie qui nous aide à accomplir et réaliser l'humanité en nous. Merci de m'avoir écouté.